Et ils seront le 16 avril prochain en concert à la salle Ibn Khaldoun, première date d'une série donc de concerts qu'ils comptent animer des deux côtés de la Méditerranée. Alors eux, c'est le groupe Jmaoui Africa, dignement représenté par Karim, le bassiste, et Zohir, le percussionniste du groupe. Messieurs, bonsoir, Sahaftorkoum. Merci beaucoup de me faire l'amitié de venir pour cet after. Merci à toi de nous inviter à cette Sahara à tes côtés. Avec grand plaisir. Alors, comme je suis ami avec Abdou Ksouri, ce n'est pas un secret. En préparant cette émission, il m'a fait deux confidences. La première, c'est que c'est Karim qui a eu la lourde tâche de réaliser l'album et c'est lui qui a été désigné pour arbitrer, pour trancher lorsque vous n'êtes pas d'accord. Là, il faut que vous me racontiez le processus démocratique au sein de Jmaoui Africa. Ah, il est très compliqué le processus démocratique. Alors, moi, je vais commencer. J'ai eu la chance, l'honneur et la lourde tâche de réaliser cet album, d'être derrière les consoles pour enregistrer tout l'album chez nous. C'était pas facile, c'était relativement compliqué. C'était quoi la difficulté, justement? La difficulté, c'est que chacun avait un avis. D'aligner les avis et chacun avait une version valable et défendable. Exactement. C'est-à-dire que tout le monde avait raison, personne n'avait tort. Donc Abdou essayait de pousser son côté très rock. Oui, on l'entend d'ailleurs dans certains morceaux. Etc. Zohir voulait quelque chose de un peu roots. Il fallait arbitrer ça, mais on restait toujours très collés. Vous connaissez tous depuis plus de 15 ans, easy, hein. Plus, voilà. Un peu plus. Ouais. Et ça reste toujours très collégial. Et comment tu décides au final? Selon quels critères? Ah, j'ai pas eu pour être honnête, j'ai pas eu à trancher énormément de fois où la décision me revenait à moi tout seul. Mais des fois, je regardais un peu l'ensemble, c'est-à-dire que pas le morceau, mais l'album dans son intégralité. Je vais dire, je pense que il essaie d'ajouter l'utile à l'agréable, donc à l'écoute générale. Il va dire que cette idée, ça va marcher, ou cette idée, on va la décaler ou pas. C'est un très bon point de vue, Zoé, surtout que d'après Abdou, encore une fois, tu as écrit 80% des textes de l'album. Donc effectivement, quand on est en plein process de composition, d'écriture, c'est extrêmement compliqué d'avoir un regard extérieur, d'essayer de prendre de la hauteur et d'essayer de juger, j'allais dire, de manière impartiale. Exactement. Déjà le fait d'écrire pour les Jmaoui, c'est déjà un défi. Parce que il y a 7 personnes qui vont juger le texte et chacun a le droit de veto. Hein. Exactement. Donc on peut pas faire un truc. Mais c'était pas genre Zohir il vient avec un texte, Zohir on fait pas ça, débrouille-toi pour nous faire quelque chose d'autre. Non. C'est-à-dire c'était ultra collaboratif. J'espère que c'est pas ça. C'était ultra collaboratif mais disons que le corps du texte, c'est Zohir qu'il écrivait pour nous. Nous, on essayait de l'orienter peut-être par nos avis, comme ça l'aide. C'est plus facile pour lui de savoir quoi écrire, sur quelle piste parler, aller exploiter. Ça m'a toujours fasciné, le process de création. J'en parle souvent dans mes émissions, le process de création interne des groupes. Je suis un peu musicien moi-même, on est juste deux. Donc en fait, la communication est beaucoup plus facile, elle est plus fluide, les rôles de chacun sont qui écrit, qui compose, etc. Donc moi, vous êtes super nombreux, donc j'aurais adoré mettre une petite caméra et voir comment ça fonctionne. D'ailleurs, il y a un petit making-of qui a été publié sur YouTube il y a quelques jours, il me semble, où on voit justement le process de composition, de fabrication, presque artisanale, hein, presque, j'allais dire, je vais utiliser le mot presque sensuel de cet album. Alors, on va parler brièvement de comment Jmaoui composait au fil des années. Nous avons eu nos 2 premiers albums, et donc on était à l'époque en mode maison des jeunes, donc on partait répéter là-bas, composer là-bas avec toutes les galères et les bienfaits que ça avait une maison de jeunes. On composait et puis on partait essayer le morceau sur scène, sur live.
voir comment il sonne, la réaction des gens, c'est super important. Et on revenait soit modifier, soit valider et travailler dessus, etc. C'est ça. Alors c'est long et c'est aléatoire. C'est en fonction des scènes qu'on peut avoir, des concerts. Au fur et à mesure, on essaie de rapporter des modifications au titre. Mais dans ce cas-là, c'est pas pareil parce que c'est directement le studio, la composition. On était concentré beaucoup plus sur l'idée, sur le texte et tout ça, mais on a négligé carrément le côté scène, quoi. Bon, il y a eu le Covid aussi qui n'a pas arrangé les choses. Exactement. Et on est parti sur une approche beaucoup plus collaborative dans le sens où Fethi, qui est notre violoniste, excellent d'ailleurs, violoniste Mondol vit au Canada, donc on partageait énormément via Internet, que ce soit avec lui, Issam, etc., de façon à faire collaborer tout le monde, rompre les distances, le blocage, c'est-à-dire ne pas être bloqué par ces distances, on s'envoyait les morceaux sur Logic, etc., et on continuait d'avancer comme ça. Donc notre approche sur cet album était orientée beaucoup plus studio dans sa composition. Elle a beaucoup, cette approche comparée à la première, elle a vraiment selon moi, honnêtement, elle a des qualités, c'est-à-dire que l'effet de surprise, il est plein. C'est-à-dire les gens, et pour nous, et pour le public. C'est-à-dire qu'auparavant, non, les gens écoutaient le morceau, puis le retrouvaient en album quelques années. Là, c'est le contraire. Là, c'est le contraire. C'est-à-dire l'effet de surprise, il est pour nous. Surtout que Jemaoui, vous êtes un groupe de scène, avant toute chose. Exactement. C'est un show sur scène, il y a de l'énergie, il y a de la good vibe, comme on dit. Donc voilà. On essaie toujours au sujet de la scène, on essaie toujours de faire une sorte de spectacle. Et pas c'est-à-dire pas un concert où des morceaux se suivent jusqu'à la fin du concert. Non, on essaye de faire un spectacle pour créer des ambiances, des atmosphères. En tout cas, pour cet album, comparativement au précédent, il y a, ne le prenez pas mal, mais il y a une cohérence. C'est-à-dire que ça raconte un peu la même histoire. Ce sont des tranches de vie qui se rejoignent, qui se répondent. Parfois, on va en parler, il y a des morceaux qui se répondent. Contrairement au précédent album où chaque morceau vivait sa vie tout seul, était totalement indépendant. Là, on sent que c'est pas un concept album, mais on s'en rapproche un peu. Ouais, donc sur ça, il y a un fil conducteur qu'on a tout le temps exploité à travers les albums. Moi je triche parce que Abdo me raconte les coulisses. Donc on a essayé et qu'on retrouve dans chaque album, c'est un peu la fusion avec la musique celtique. J'allais en parler, mais c'est que tu as lu mes fiches. Non, du tout. Caleb, tu as lu mes fiches. Le morceau qu'on vient d'entendre justement, Mchia Rassoul, c'est une fusion andalo-irlandaise. C'est surprenant. Il y a un live justement qui a accompagné sa sortie, qui a été tourné dans un café de Louis-Pas, il me semble. Et il y a quelque chose, moi, j'avais trouvé ça juste génial, c'est que ça a été repris par l'Irish Post. Exact. Ils ont repris la vidéo. Ouais, exactement. Et j'adorais voir le commentaire des Irlandais, pure sauce, par rapport à leur musique à la sauce algérienne. Exactement. Ou l'inverse. C'est vrai. Et il y avait même l'effet marrant où il y avait des Algériens qui pensaient que c'était en Écosse. Donc il y a toujours eu cette particularité avec la musique celtique, parce que je sais pas, parce que peut-être au début, au démarrage, lorsque nous avons commencé, on a tous aimé cette. Bon, il y a déjà le violon qui est présent dans le groupe, donc fatalement. Voilà, il y a le violon, il y a les flûtes de Mohamed, etc. Il y a Abdou qui est un très 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 grand fan de musique celtique, et on pense que c'est-à-dire que c'est parmi un des musiques qui se fusionnent facilement, qui se marie avec la musique algérienne. Et donc justement pour celui-là, Jorel, comment tu t'y es pris en fait? C'est partir du patrimoine andalou et essayer parce que le souci avec la fusion, c'est que parfois c'est un pari gagnant, parfois. Exact. Et parfois, quand c'est un peu trop artificiel, un peu trop monté, on sent que c'est une espèce de patchwork qui a été fait à dessein juste pour que le morceau fonctionne. Comment vous y êtes pris tous les deux pour que ça soit naturel? En fait, la première des choses, l'idée c'était à Abdou. La musique, elle a été proposée par Abdou, et après, il y avait Mohamed qui a proposé l'idée de faire Mchia Rassoul
فوق هذيك la musique, genre on va tester le Amchi ya Rasoul sur la musique de Abdou et voilà. Et ça a commencé comme ça. Après de fil en aiguille, ça a pris l'ampleur qui et sur le texte, nous avons pris un peu le risque par rapport à certains puristes, c'est-à-dire le texte, ce n'est pas un texte purement andalou du début à la fin, donc c'est plusieurs parties de texte. J'allais vous en parler aussi parce que vous avez fait quelque chose d'original justement pour la sortie de l'album. Vous avez invité d'autres artistes, notamment pour faire des espèces de podcasts. Et sur un des podcasts que j'ai écouté, parce que c'est une amie, il y avait Leila Boursali. Et elle a donné son avis par rapport à ça. Ouais. Et comme elle aussi compose des nouvelles, essaie d'innover dans ce genre. J'avais trouvé la conversation fascinante. Absolument. Donc il y a une partie qui est de l'andalou, une partie qui est beaucoup plus populaire du chabi, etc. Et de dire que, c'est-à-dire tout cela s'accorde et se marie et qui peut. Et puis le patrimoine, c'était la musique actuelle d'avant, hein, donc voilà. Et nous, on considère que une des bonnes, je dirais pas la meilleure, mais une des bonnes manières de protéger le patrimoine, c'est de l'exploiter ainsi. C'est lui donner. C'est de l'adapter, c'est de tenter de faire des choses, de le marier. C'est-à-dire respecter le patrimoine, mais pas rester figé faut pas que ça fasse peur, voilà. En plus, on a donné l'air d'Ars qui m'a enroulé. Surtout vers la fin. Voilà. D'ailleurs, il y a des éclats de rire à la fin du morceau. Exactement. Et c'était vrai, hein. Ça, c'est des vrais éclats de rire de nous, parce que on a énormément. Je pense que j'ai reconnu celui de Zoé, là, je suis pas sûr. Exactement. Donc, on voulait créer cette ambiance, créer ce qui représente cette musique très populaire, qui est un chauffeur c'est-à-dire il y a une joie de vivre et une ambiance tellement... Une simplicité aussi. C'est-à-dire il y a un plaisir d'y être, d'y assister, d'y danser, etc. qu'on voulait mettre un peu ce côté-là sur le titre. Très bien, on enchaîne avec Torhot Khaleh. Allez, on écoute ça. علاش اللهف علاش علي وما تسكنهاش وياك طانع ببلاش هني في الدنيا عاش تبني وتشالي يا خايف نهار والليالي واذا الساس بالي ما يبان عليك الحال تلقت في العلالي بالك الطيحه توالي زلق من دوالي ويعفسوا عليك الجمال Et voilà, vous venez d'écouter Torhot Khaleh du groupe Jmaoui Africa. C'est un pur bijou, un pur moment d'émerveillement. Et c'est surtout le premier clip de l'album. Ça a été réalisé par la fine équipe d'Alpha Tango. C'est nos amis Amina et Thomas Castin qui sont derrière. Et il y a aussi, il faut noter le rôle extraordinaire de Khaled Benaïssa sur son cheval, qui se marie super bien avec les paroles d'Ozoéer. Exactement. Absolument. Alors racontez-nous la genèse de ce clip. C'est-à-dire que nous, on a été donc dès qu'on a on voulait faire sortir le premier single. Alors avec Mehdi Nassouli, il faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier, bien évidemment. Notre ami, notre Mehdi qu'on a connu à travers nos tournées en Égypte, dans le cadre d'un festival qu'on a recroisé un peu partout. Et qui fait une carrière formidable. Il a un super morceau avec un groupe que j'adore qui s'appelle La Caravane Pass. C'est une merveille. Exact. Donc après, on a invité Mehdi Nassouli qui est venu ici enregistrer le morceau. Le morceau, faut le dire, c'est une composition à 100% de Jmaoui Africa, texte de composition de Fethi initial, texte de Zohér sur une problématique, et Amina et Thomas ont eu le plaisir de nous faire un immense script et clip qui nous a énormément. D'ailleurs, le clip est sur YouTube. Amis auditeurs, n'hésitez pas. Pour ceux qui l'ont pas vu. Plus très
très, je dirais qu'il est très sincère avec le clip, il est très sincère avec le morceau. Parce qu'il y a cette, il y a la scène aussi du miroir, moi, qui m'a frappé. Exact. Aussi, franchement, il y a du travail derrière. Ah, absolument. Donc nous, on était de très grands fans, d'autant plus que le sujet en lui-même, c'est un sujet qui était pour nous important d'évoquer. C'est-à-dire que cette appât pour le gain facile, le gain coûte que coûte, le gain au détriment des valeurs, des droits des autres, etc. Et on tenait à ce que ceci soit un sujet qui soit traité dans notre album. Parce que on peut partir hyper loin, c'est que ça nous a causé tant de problèmes. Je veux dire que tous ces personnes qui ont ce besoin de la cupidité. Exact. Voilà. Et en plus, le clip il a été enregistré pendant une seule nuit. Ah, ouais. Bien sûr. Avec tant de danseurs, tant de danseurs et des répètes et tout ça. Donc une seule nuit, on a fait le nécessaire et Thomas il a continué à. Et on est super content du résultat. Et on remercie encore Amina et Thomas de leur travail. Alors ce qui est surprenant avec ce clip, je pense qu'on vous a déjà fait la remarque, c'est qu'après une longue absence, après un changement de chanteur, etc. Il n'y a pas de chanteur dans ce clip, c'est-à-dire que c'est l'ensemble du groupe qui chante, notamment mené par Zohir, qui pousse un peu la chansonnette. Ça aussi, c'était une volonté de collectivisme, de réorienter le groupe vers le collectif. C'est-à-dire que c'est par la force des choses, je dirais. Depuis le début du premier album. Issam ne chante pas dans celui-là, par exemple. C'est-à-dire que techniquement, il a cédé sa place pour Mehdi. Voilà. Donc, mais en théorie, au départ, c'était Issam et moi. Et Zohir. Il a cédé sa place volontiers à Mehdi pour le faire. Mais ce qu'il faut retenir Non, pour être juste clair, c'est juste avant, c'était un frontman et le groupe derrière. Exact. Là, c'est tout le groupe. On a l'impression que c'est du communisme entre guillemets artistique, hein, avec tout le. Exact. Donc pourquoi on est parti sur cette nouvelle formule, c'est que on considère qu'il y a des talents qu'on n'a pas assez exploité durant les années. Je dirais que sur le premier album, il y avait donc l'ex-chanteur, mais il y avait 2 titres qui étaient chantés par un Zohir et un autre Fethi. Sur le deuxième album, pareil. Donc il y avait des titres, mais il y avait un titre de Zohir. Et sur cet album, on s'est rendu compte que Zohir, il a du potentiel. Koussaïla, il a du potentiel. En gros, il voulait m'exploiter. Voilà. Il est payé à de rien faire. Exactement. Tu fais rien, toi. Hein. Donc voilà. Et Koussaïla aussi. Koussaïla, c'est le dernier. Il chante sur mon morceau préféré de l'album. On va y venir dans quelques minutes. Et Issam aussi, il y a un faux potentiel qu'on utilise comme ça, c'est-à-dire, et ça ne rajoute que de la couleur à toute notre musique, ces différentes voix, différents styles, différents. En tout cas, en lisant les commentaires, c'est ce que je fais systématiquement lorsqu'il y a un nouveau clip ou un nouveau morceau, les gens étaient surpris et je pense que c'était le but. Ouais. C'est-à-dire que Jmaoui sort un morceau de qualité, ça n'a presque rien à voir avec ce qu'ils ont fait avant et c'est surprenant. Et je pense qu'au final, si on se contente toujours dans le même genre, si on n'évolue pas musicalement, Maderna Wallo au final. Mais le choix du chanteur, pareil, c'était un des processus démocratiques république et populaire au sein de Jmaoui. Vous connaissiez de la Chorale Nagham, il me semble. Il y a presque 10-15 ans que j'ai un peu fréquenté aussi. Donc, c'est ça. Donc, Houa, il faisait les témoins lorsqu'on était ensemble au studio, juste pour la phase composition peut-être, et arrivé le jour où il fallait choisir, donc, Zohir peut être remplacé par Koussaïla, parce que Koussaïla interprète de meilleure manière, avec une meilleure intensité, ça colle à sa voix, et comme ça, on choisissait au fur et à mesure qui chantait quoi, pour permettre. Et puis surtout, ça évite les problèmes d'ego. Non. Si chacun apporte sa pierre et chacun a sa partie. Non, on s'est dit que sur les instruments qu'on utilise, c'est-à-dire il y a une richesse
Ah ben, autant exploiter le même principe, la Les diversité voix, c'est ça. sur les voix, etc. Et ça ne sera que meilleur selon nous. Absolument. On attaque un autre morceau qui s'appelle Hamama et on revient juste après. منين جاد الزين فايت عليا يا لا 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 يا ونمشي حمامة والقمري فيا يا لا يا لا لا يا منين الأصل يا الخمرية يا لا 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 مزيغية بين جزائرية أو بين الأصل سلالة فيك زين والحشمة في دبالة عينيك قدو همة والمشية تواتيك. Et voilà, c'était Hamama du groupe Jmaoui Africa. Les paroles sont signées par notre ami Zoher qui a quelques trouvailles juste extraordinaires. Ninja Head Zin Fayit Tahliya. Voilà, je veux que tu me racontes le processus d'écriture de ce morceau qui est superbe et surtout comment arriver en 2000, c'était en 2020 l'écriture de l'album. 2020. Comment écrire du charbi moderne? Est-ce qu'il y a une formule magique? Est-ce qu'il y a une potion secrète? Est-ce que ça tombe du ciel? Comment tu t'y es pris sur ce morceau spécifiquement? Parce en qu'on fait, sent vraiment tes routes. في هذا المورسو كاين بزاف اللي يسقسيوني على شكون هذه حمامه ديجا اصلا باش يفهموا شغل لو تكست هذا منين جا. دونك مي هذا سي لي ريزولتا تاع كاع لي تكست اللي كنت نسمعهم بكري. En fait, كنت نسمع beaucoup de musique, différents styles. Donc le texte هذا c'est un cumul تاع كاع واش جوزنا بكري كاع واش et comme j'ai côtoyé شويه les anciens شويه شعبي et tout ça, donc ça a créé un texte plus ou moins roots, on va dire. Ah, il l'est, hein. Voilà, plus un peu roots. Mais ça, l'ambiance et l'énergie et la guitare commencent vers 2 minutes 50. C'est-à-dire la touche de modernité, c'est vraiment à la moitié du morceau. Exact. Et ça vient, hop, tiens, on s'y attend pas. Et la guitare magique de Abdo Voilà, c'est ça. rentre en scène. Mais c'est ça, l'objectif c'était de fusionner les deux styles. Ouais. Donc ne pas oublier les textes à Bekri, Diaouna et tout ça. Et même كيفاش كنا احنا on voyait les choses parce que ça a progressé من هذاك الوقت لدوكا. Des racines et des ailes. Voilà, donc le résultat est là et c'est la fusion entre deux générations, on va dire. Abdou qui est très rock, très moderne et tout ça, ou on a joué un peu roots et tout ça. Donc ça donne un mélange. D'écriture, il y a quelque chose de très particulier à Denahna, je veux dire en Algérie. C'est-à-dire que le texte de Hamama, c'est une lettre d'amour, si tu veux. Oui. C'est-à-dire نديرك في عينيا ونغمض عليك. عرسك 7 ليالي ونزيد نهار. C'est-à-dire ce qu'on appelle les roots هذوك تاع تسمسيت والقوال avait une façon d'aborder certains sujets. Avec élégance, avec humour. Avec élégance, humour, sans être... c'est jamais vulgaire. C'est jamais vulgaire, c'est jamais tabou, etc. Et ce style, c'est-à-dire il pouvait dire tout avec une manière qui était... Donc on a essayé de reproduire cette déclaration d'amour par rapport à la fille qui veut prendre comme... Tu remarqueras que j'ai pas posé la question sur l'identité de la personne. Hein. C'est toute mon élégance naturelle. C'est une fille اللي يعني جميع واحد un jeune, un Algérien. On en a tous eu une. Exactement. Et qui est fasciné par la beauté. Par la beauté, et on souhaitait également décrire un peu la beauté de la femme algérienne. En plus, par exemple, on va dire que كاين des jeunes, كاين certains اللي ما يعرفوش باللي كاين عراس كانوا يدوموا 7 ليالي يديروا 7 ليالي. Par exemple, أنا حضرت العرس فيه 7 ليالي. C'est un marathon. C'est ça. Mais c'est très propre à la culture, je pense, ouest. Ouest, exactement. Voilà, donc ça c'est
c'est un texte qui mélange un peu de tout, quoi. C'est-à-dire, on a essayé de faire un peu de recherche, surtout dans la façon d'écrire un texte qui est très roots comme ça. Fallait reprendre le lexique, fallait reprendre les références, etc. Mais je dirais que Zoher, il a très bien réussi le challenge, etc. Après, pour la phase composition, pareil. Moi, je suis venu avec le clavier comme ça, la mélodie. Après, on se souvient plus parce que c'est tellement collaboratif, tellement plaisant. Et c'est ta modestie qui s'exprime, Yann. Non, mais c'est tellement après il y a Nazim qui propose un truc très rythmique sur la partie B du morceau, et c'est comme ça qu'on avance, qu'on collabore et qu'on compose nos morceaux. Très bien. Moi, j'aimerais vous poser une question qui va vous chatouiller un peu, mais vous êtes obligé d'y répondre. Hein. Bien sûr. Par rapport à, on va pas citer d'autres groupes, mais à cette espèce de facilité qu'ont certains à se servir du patrimoine et à ne jamais composer. C'est quelque chose que j'observe depuis à peu près 15 ans que je suis journaliste, et vous avez énormément de jeunes groupes de votre génération qui reprennent Amr Zahi tel quel, qui reprennent du Idiab de la même manière, et c'est tout. Est-ce que, d'abord, pourquoi? Quelle est votre lecture de ça? Est-ce que c'est de la fainéantise? Est-ce que c'est un manque d'inspiration? Et surtout, est-ce qu'à terme, c'est viable? Alors, je vais me permettre de répondre sur ça. Nous, on a une... Il a peur de rien, quand même. Non, j'y vais, je réponds. C'est-à-dire, je vais parler de nous, comment on aborde ce qu'on appelle le patrimoine. Dans chaque album, on a essayé de on a fait une reprise d'un titre du patrimoine. Pourquoi? Parce qu'on considère que, c'est contribuer à sa sauvegarde, par une deuxième vie, mais par une reprise comme ça. Et de deux, c'est de montrer comment on aborde le même. Justement, Thomas, c'est un morceau sur 12. Et surtout, vous le transformez complètement, c'est-à-dire qui fait la machine à laver ou qui fait kharaj. On essaye voilà. Le défi, donc nous qu'on se donne, c'est est-ce qu'on peut le faire autrement tout en gardant son âme? Ça, c'est le défi qu'on se lance. En plus, on essaie de véhiculer notre patrimoine. Donc, un concert, l'Arabia par exemple, il peut s'identifier à la musique. Donc, en moins, on l'attire par quelque chose il s'identifie fiha. En plus de ça, nous نوريولو بلي كاين sur ça, non, mais absolument d'accord. Le sens de ma question, c'est... J'arrive. Le sens de ma question, c'est-à-dire qu'il est strictement... Enfin, on est catégorique dessus. On ne reprend pas un morceau tel qu'il est pour le mettre sur l'album. C'est juste qu'on change de chanteur. Non. Ceci, nous, on est un groupe de musique du monde, on essaye toujours de fusionner, mais c'est-à-dire une reprise on doit laisser tenter, ou du moins tenter de laisser notre empreinte et de ne pas reproduire. Donc on est catégoriquement contre l'idée de reproduire un morceau tel qu'il est, sur sa structure, sur le type de musique les sonorités qu'il exploite, et qu'on mette comme ça. Après, c'est... comment dirais-je, je ne saurais te dire pourquoi ils font ça. Je ne pourrais te dire pourquoi, c'est-à-dire que c'est très dommage. En fait, même dans le cas, par exemple, si on veut, il a حبيت نسمع du Amr Zahi. نسمع عمر زاهي. علاش نسمع واحد il reprend les chansons de Amr Zahi. De la même manière. C'est ça le problème, de la même manière. C'est que وراهي لا كرياتيفيتي تاعك وراه لو بلوس تاعك اللي راح تزيدو ولي من راك tu fais ça parce que même le public اللي راك انت تفيزيه c'est contradictoire واش راك دير الا جو فيز لا بيرسون اللي راه يسمع عمر الزاهي هذيك لا بيرسون راهي تروح تسمع عمر الزاهي ديريكت ما تجيش تسمع الكليك. En fait là je pense que la problématique est triple. Premièrement, c'est facile, c'est-à-dire qu'on a un morceau Wadjet. Il n'y a aucun effort, et pour les personnes qui sont un peu extérieures au monde musical, c'est extrêmement compliqué de créer un morceau from scratch, et vous le savez. Voilà. Donc déjà, il y a ça. Il y a aussi, pour tout ce qui est organisateur de concerts, entités culturelles, etc., ça rassure. C'est acquis. Et pour le public, c'est-à-dire que il y va, il sait ce qu'il va voir. Donc il n'y a pas de prise de risque. Il reprend du Idir, donc je vais voir, il reprend du Idir. C'est-à-dire que
tout le monde y gagne, j'allais dire, mais tout le monde y perd aussi, surtout, artistiquement. Mais le patrimoine, il va être... genre, il n'y a pas de créativité. Après, c'est la même chanson. Donc, ça, il est où le plus fait? Je pense à mon ami Redouane Ouamer du groupe Les Lahal, que vous connaissez. Il a repris Makdin Zin à la sauce métal. Le morceau qui fait Kharaj. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est carrément autre chose. Absolument. Et surtout, enfin, tu donnes l'exemple à Redouane, etc. C'est pas ultra osé, mais ça vient d'une autre galaxie, le morceau. Mais c'est de donner vie à un morceau qui est connu, largement connu, etc., à une autre manière. Moi, ce que je vois sur certains artistes, etc., qu'est-ce que je vois lorsqu'ils font une reprise, je vois leur génie à reprendre un titre d'une excellente manière, tout en préservant l'âme et de redonner vie et leur... Ce qui est un exercice difficile, la mine de rien. Ultra difficile. Moi, je suis un grand fan de Brassens, comme vous le savez. Et je suis aussi fan d'un autre groupe qui s'appelle Punk Not Dead, et qui reprennent Brassens à la sauce punk. Et chaque morceau, on a un peu l'impression que le punk, c'est fourre-tout, que ça se ressemble. Exact. Chaque morceau est différent et réarrangé, mais de folie. Il y a un type de chant complètement... transgénique, j'allais dire. Et là, on sent que les gens, avec tout le respect qu'ils ont pour l'œuvre originale, ils se sont assis. Absolument. Ils ont passé de longues heures à expérimenter, à tester, et que c'est un effort, que c'est un travail. C'est un travail. Et d'ailleurs, sur cet album-là, on a tenté de faire une reprise d'un célèbre titre de Chabi. On a tenté de faire quelque chose. Au bout de... on n'a pas pu, on a décidé on a décidé d'arrêter. Ça sortait pas. Ça sortait pas. C'est-à-dire qu'il y avait une partie qui était bonne, mais sur l'ensemble, l'âme, il n'était pas. Et d'autant plus que c'était pas n'importe quel titre. Parce qu'on a fait écouter très osé. Et écouter à une certaine personne. Là, vous avez trop teasé, il faut me dire. C'est-à-dire que tu penses que tu vas t'en sortir sans me dire le nom du morceau? Je me rappelle, on avait fait écouter ça au frère du batteur Nazim Ziad, Malik Ziad. Malik, Il a écouté. Première des choses qu'il nous a dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis un très grand fan de l'Anqa. D'accord. Et le titre que vous venez de me faire écouter, c'est le titre, c'est-à-dire que c'est le meilleur titre que de l'Anqa de toute sa carrière. C'est-à-dire que tellement pour lui, le titre, tellement comment il a été interprété par l'Anqa était sacré. On peut pas faire n'importe quoi. Absolument, on peut pas faire n'importe quoi. Et après, nous, on s'est dit que il a un peu raison. On va encore le mettre de côté et travailler. Mais c'est pas oublié. C'est dans un coin de votre cerveau. Non, ça, on doit toujours. Et pourquoi pas on rappelle lors de vos concerts ou par surprise. C'est-à-dire que sur ça, on essaye toujours de collaborer et de savoir où s'arrêter. On s'écoute tout de suite mon morceau préféré de l'album, et pourtant je ne parle pas kabyle, mais là pour le coup j'aurais vraiment aimé. D'ailleurs vous avez eu la bonne idée de mettre justement la traduction sur YouTube notamment. Ça s'appelle, excusez mon accent, Samara Tefsout. شمو محفى صبحي ذا سافه وايدني دغل سيخفى سفري ثابر نساك الشاشي يموت سوق ساسا ويغذي النلفو هذا القابل سشنا اسل هنا ذزهو لا 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 السادسة مغارة تفسو لا لا ريسني جيجيك لا 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 نفرح رقصة ثمطو لا 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 انشرح
ولاوال الورد شبح حزرو يرنا روايحي وعظو يموت سكة سسا ويظل ينورفو أثاث القابل سشنا أسيل هنا الزهو السادة مغرات تفسو دريس ميججيه حرقز دمطو بنشرح نولاوال استشفي محفظ صبحي بالدغل سيقفى صبحي يبنوه سبوة السبب هسا شمو محتص بحيث هسا تهوى الدنيت بالدغل شفاص ضريت أبرنوس لا شاشيت يموتوا سكواس الساعة ويضد ينو الفوق هسا تنقابل الشنا سلهنا الزهو هسا تسمارت بسوق هتسدرني سمي جيجان نفرح أرقص تنطو نشرح نولاوال Et ce morceau, j'ai dû l'écouter 2000, 3000, 4000 fois. Il m'aide beaucoup pour mon process d'écriture. Je le trouve tout simplement sublime. Il s'agit de Thamran Tefsout du groupe Jmaoui Africa avec Sidi bémol. Excusez du peu. C'est le deuxième morceau que vous faites ensemble. Exact. Exact. Lil Tawil. Lil Tawil, c'était au premier album et ça c'est le deuxième morceau. Alors racontez-moi sa genèse. Alors, là, ça, vraiment, ça m'intéresse. Ça, mais on va le raconter. Donc nous, pareil, on était en train de composer et on s'est dit que donc Abdou il vient avec un air celtique comme ça qui fait le toujours. Il y a toujours la scène. Voilà. Il vient avec sa guitare. En plus, il a une petite guitare. Je sais pas si tu l'as vu. C'est-à-dire, tu sais pas est-ce qu'il fait de la musique ou du badminton ou il vient toujours avec. C'est facile. Et il me dit, écoutez les gars, ok, parfait, avec la flûte, ça sonne super bien. Et on commence à composer le morceau, mais on s'est dit que il est temps pour nous d'exploiter aussi une des richesses du pays, qui est la langue kabyle. Et sur ce coup-là, il y a Issam qui parle kabyle, Kousseila également, et on décide d'aller voir Hossein, aussi simple. Et Hossein, c'est ça ce qui est magnifique avec Cheikh Sidi Bémol, c'est que tu envoies le mail, tu dis Hossein, voilà, on aimerait un titre, etc. Et tu as tout de suite la réponse. Ah, mais ça, je peux en témoigner personnellement. Je lui avais écrit il y a une année à peine, pour un projet qui est toujours en gestation. Il m'a répondu tout de suite. Ah, exactement. Franchement, respect, c'est énorme. Ça a toujours été comme ça. Donc on a tout de suite eu son accord. Il dit qu'il est super content d'écrire sur cette musique. 4 jours après, on a eu le texte. Avec sa traduction, et qui est magnifique. Nous, c'est-à-dire que ça colle parfaitement au morceau, et la cerise sur le gâteau. Et il est venu 3 mois après au studio, 2 passages sur Alger. Les gars, je suis sur Alger. Et si vous avez besoin de moi, je viens poser les voix. C'est lui. Ah bah oui. Donc ça c'est la classe absolue. La classe absolue, etc. Donc
Après, pareil sur l'interprétation. L'interprétation, les harmonies sont c'est magique. Ce et morceau, pareil, je le trouve magique. Pareil sur la chorale, on essayait de faire collaborer entre Kousseila et Issam sur leur interprétation de voix. Chacun avait sa tessiture différente. Exact. Et honnêtement, on est super content du résultat. En plus, faire le morceau, on a fait un arrangement à la fin, Ouais. un arrangement purement classique. C'est-à-dire, Genre, il y a eu un violoniste qui est venu poser l'ensemble des cordes, section classique. Et honnêtement, on est super content. Là, tu me racontes ça. Moi, je suis en train de l'imaginer sur scène là tout de suite. Ok. Sur scène, il est encore plus différent parce qu'on a rajouté des parties. Il faudra venir le 16 avril à la salle Ibn Khaldoun pour voir la nouvelle version de Ramadan Tefsout. Exact. Nickel. On enchaîne avec Barkani. Marhaba. Allez. بركاني من الغربة بركاني حقرة عيناني في نظرة الناس بركاني في بلادي وبراني عايش بدراعي يقولوا سفري وعساس بركاني من الغربة بركاني حقرة عيناني في نظرة الناس بركاني في بلادي وبراني عايش بدراعي ويقولوا عساس كنت عايش هاني ابقى اسمي وشاني غير البطخاني لا خدمة صواب خليت حبابي تبعت الفاني ماشي الخير جابني ياك الرزق كتاب بركاني مسكت في محاني الكلام قاصني ما لقيت له حجاب بركاني نسمع في المعاني صبر بنعاني ومن صبري كذاب خلوني نحكي لكم خلوني بالمليح ودوني ماشي كلام دواس خلوني عايش في همومي ما راه القلب محساد ما راه وسواس خلوني نحكي لكم خلوني بالمليح ودوني ماشي كلام دواس خلوني عايش في همومي ما راه القلب محساد ما راه وسواس غير لسان يهدر يكمل العظام خاوي القلب مساوي ماشي قبيح الباس في بالي قبايلي الوهراني والشاوي قبلي صحراوي قاع خواف الساس خلوني قولها خلوني بالعقلية هذي فرقتوا الناس خلوني بجاه النبي سمعوني جميعنا خوا ونعيشوا لاباس Vous venez d'écouter Barkani du groupe Jamawa Africa, c'est mon deuxième morceau préféré de l'album. Décidément. Alors, Barkani, ça fait où, quand, comment et pourquoi cette... enfin, ça m'a plu parce qu'évidemment, c'est l'un des morceaux les plus rock de l'album. Donc, fatalement, vous l'avez abordé comment, cet Everest? Alors, la première idée, donc Abdou nous est venu avec, encore une fois, la guitare, la mini-guitare. Un petit riff de guitare, et je te dirai en off d'où il l'a tiré, mais dès que ça sera en off, c'est du Abdou. Et puis, on a commencé à travailler dessus. Moi j'ai eu l'idée de dire à Abdou, à Zoher, il y a un sujet qu'on doit impérativement traiter. Surtout, c'était la période de flux migratoire que connaissait l'Algérie.
Donc on voulait impérativement traiter ce sujet-là, que c'est un sujet qui est très 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 important à nos yeux, que il n'a De pas toute de manière, place. Jamaoui a toujours été un groupe engagé sans l'être. C'est-à-dire que vous dénonciez des choses dans vos morceaux, mais c'était jamais frontal. Ouais. C'était toujours Exact. au second degré, blani, avec bah des oui, allusions. Exact. Lazim. Et pareil, c'est-à-dire que sans se rendre compte, hélas, dans notre société, nous avons pris certaines habitudes de dire, par exemple, Adako. نسميو الناس بخدمتهم Donc, là, on s'est dit qu'il y a certaines choses qu'on doit traiter, etc., pour essayer de faire prendre conscience à ces qui donnaient encore plus d'importance pour que le titre soit évoqué et traité sur notre album. Et l'arrangement rock, finalement, comment est-ce que ça s'est... Bah écoute, c'est un peu tout le monde pareil. Abdo, il est venu avec le riff. Moi, j'ai... Bon, il faut voir Abdou qui dit un riff et لازم يتفيلم. لازم يتفيلم, oui. honnêtement. Ah ouais. Parce que on le voit peu dans le fameux documentaire, mini-documentaire sur YouTube, c'est celui qui apparaît le moins. Donc est-ce que c'est parce qu'il avait un contrôle sur le montage? Non. Mais Abdou, lorsqu'il te ramène un riff, etc. بلي جست بلي genre جست. تسمع وتشوف. Voilà, il essaie de te donner beaucoup plus d'essais. l'IXS. Voilà. بالاحساس وتشوف يديه هكذا ويبدا يخبط. C'est-à-dire, il est en train de faire beaucoup de gestuels pour t'expliquer un morceau. Abdo mime guitariste. Voilà. Mime guitariste, exact. Alors, il nous reste pas beaucoup de temps dans l'émission. J'aurais voulu qu'elle dure 2 heures, hein, mais bon, les plus belles choses ont une fin. Alors, vous serez en concert le 16 avril à la salle Ibn Khaldoun. Voilà. D'accord. Alors, il y aura quoi de neuf? Bah écoute, sur le. Je veux une surprise. Je veux une exclue de Brask. Tu me la sors. Ah bah il y aura quoi sur le 16, sur la date du 16. Bah il y aura une reprise sur le morceau Tamrat Fsout. Et ça, tu me l'as déjà dit, donc tu vas pas m'arnaquer avec ça. Non, mais C'est pas- le titre il est fusionné avec un autre. Ah. Il sera à la fin fusionné avec un autre standard du patrimoine kabyle. D'accord. Donc faudra venir pour le voir. Effectivement, il a l'art du teasing, évidemment, ça donne envie. Alors, juste après, il y a notre concert sur Alger le 18, Le ça 18, va être dévoilé bien évidemment Voilà. sur vos différents réseaux sociaux. Exact. Après, vous allez vous envoler de l'autre côté de la Méditerranée, il y a des Exactement. concerts en France, en Suisse. Exactement. Le 11 sur Paris, le 12, 13, 14 en Suisse. Et pareil, on a des dates pour la mi-juillet en Hongrie qui vont se confirmer. Donc, entre-temps, pour nous, ça se passe relativement bien. On est content de repartir en tournée parce que c'est là où on s'enrichit le plus. C'est là où on se fait des... on se tape des fous rires. Je vous ai déjà vu sur scène, hein, donc effectivement. On se tape et c'est comme ça Et c'est comme ça qu'on construit notre musique aussi. notre musique, c'est-à-dire que nous avons été énormément enrichis lors des différentes collaborations que nous avons pu faire à travers nos différents voyages durant notre carrière. Et c'est un moment magnifique qui permet de voir aussi... Les voyages forment la jeunesse et inspirent les musiciens. Mais aussi, il y a une particularité aussi, c'est de voir aussi comment notre musique, elle est perçue par des gens qui ne comprennent pas forcément la langue arabe ou la langue dans laquelle elle est chantée, et de voir des gens danser dessus et s'émerveiller. J'avais vu ça il y a quelques années. Vous aviez donné, il me semble, hein, c'est en Allemagne. Vous avez déjà donné un concert en Allemagne? On a donné un concert à Leipzig. Voilà, et je voyais, encore une fois, toujours, j'adore lire les commentaires des gens en allemand, etc. Et effectivement, ah tiens, je connais pas, Exactement. j'avais jamais Ouais. entendu cette mélodie. Et ça, c'est toujours gratifiant pour un artiste. Absolument. Et nous, enrichissant aussi. enrichissant, parce que... et c'est ce qu'on essaye. Et la partie qui nous, enfin, Where's Algeria on the map? Il y avait ça aussi. exact. Et ce qui est formidable pour nous aussi, c'est de faire découvrir. Ah, vous venez de quel pays? Ah, je connais pas. Et de présenter que. C'est vrai qu'on a un peu l'impression que le monde tourne autour de nous. C'est pas forcément la réalité. Il y a certains, etc., ils connaissent pas le style de musique, la variété, la richesse dont dispose le pays. Très bien. On se quitte dans quelques instants avec le morceau Cécia. Qu'est-ce qu'on peut en dire rapidement? Alors Cécia, c'est le morceau le plus drôle de l'album. oui. Ça, en fait, c'est la continuité de Dellali. Oui, ça se répond. Donc, اللي يسمع مليح les textes,
يفهم باللي سي لا كونتينيتي تاع دلالي سي ساسيا كبرت ومع après elle a fait un choix. Je voulais faire un petit clin d'œil rapide au matérialisme. Sassia, on voulait la faire continuité de Dlali avec un esprit relativement rock et un peu amusant sur les bords. Ah, c'est en tout cas le résultat est là. Messieurs, je vous remercie beaucoup. Merci, de m'avoir fait de l'amitié de venir dans l'émission. Que te dire, amis auditeurs, j'espère que tu as passé un bon moment. N'oublie pas, toi qui m'écoutes, et que je tutoie si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde, et à demain. ساسية وداتو بوندي زميلو موسطاش عنده صولدي دايراتو في كتيب السومة صولدي اللي بغاها مسكين خلاتو يطوندي يا هو وهضراه وزيد الحاطات في نهار كادوات وفي اللي سهرات في خاطر سيسي بالرح في الرشقات فوريلا بالفي هذا واش بغات يا ولات تحسب غير بالدوفيز اللوطوم قارية بالكارت كريز جاردان بالنوار فين كان المعيز بكري حرام خمس واليوم النار بكري حرام خمس واليوم لابيز شارع صار اليوم انا في حومتي يا درا عند شكون يا درا عند شكون يا وغير بشوية داخلة كيسوسة لوبجيكتيف ديالها بدرسة عروسة من السيف الأولى وتلم الحصة واللي معلمة واللي المعلمة وتشد البلاصة يا هو صاحي والعبها مهبول وحش دراري وطعام مفتول يتصنت ويشوف فيها واش تقول حسباتو الخدام وهي المسؤول كلم كي الخميرة في العجين المبنون جيعان وطاح في مول الفول قالك لها الحبيلة دايرة وبهلول روح طلق اللونة هضرت على الأولى شبحها قزول داني دانا ودايني جلساسية محايني داني دانا ودايني جلساسية محايني وهيا يوم قلتلك الدوزيام وقلتي داكور في قلبك ساكنة حيلة ومونوبول يوم قلتلك الدوزيام وقلتي داكور في قلبك ساكنة حيلة ومونوبول وكنتي الوطن كي مفتاح الدار ملكي وحاجتي خالصين دينار هما عندكم حكيم عندي وانا تدبار الهضرة الاولى ما فيها تدوار